Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. Frappée par la crise sanitaire, la jeunesse se retrouve dans une situation de grande précarité, de détresse psychologique. Ainsi, une plateforme a été mise en place, par exemple en Île-de-France. Elle s'appelle Écoute étudiant au pluriel -île-de-france.fr parce que Île-de-France accueille tout de même 27% de la population française étudiante. Bonjour, professeur Marion Leboyer. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Fondation Fondamentale, professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Est Créteil et chef de service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Cette plateforme a été lancée à la mi-janvier. Tout a démarré pendant les vacances de Noël. Ça s'est très vite mis en place. Vous allez voir Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, pour l'alerter sur la situation catastrophique, sur ces symptômes dépressifs de la situation des jeunes adultes, des étudiants. Il fallait agir, il fallait les prendre en charge. Ainsi, la région a aidé à créer cette plateforme. Comment fonctionne-t-elle ? Alors, c'est une plateforme qui est accessible sur son téléphone ou sur son ordinateur, qui est simple d'accès, qui est gratuite, c'est surtout extrêmement important de le dire aux étudiants, et qui permet aux étudiants d'avoir une offre graduée, c'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter, avoir accès à une auto-évaluation de leurs difficultés psychologiques. Donc ils remplacent un petit questionnaire, c'est ça ? Ils remplissent un petit questionnaire pour en fait, savoir où on en est ? Il y a 4 plots sur j'ai des difficultés à travailler, j'ai du mal à dormir, je me sens stressée, Donc ça part de la concentration jusqu'au sein de l'idée de suicidaire. Absolument, et ils peuvent avoir accès soit à toute une série de ressources, de conseils, de vidéos pour arriver à maîtriser les difficultés qu'ils éprouvent. Et ces exercices, ça peut être de la méditation, ça peut être des exercices de respiration. Et surtout, et c'est ça la force, c'est qu'en plus, ils ont le droit à 3 consultations gratuites avec des psychologues qui appartiennent à une association qui s'appelle l'Association française de thérapie cognitive et comportementale, qui sont formés spécifiquement à la prise en charge du stress, de l'anxiété, de la dépression, et qui sont gratuites. Il suffit de rentrer son numéro d'étudiant pour avoir ces 3 consultations gratuites. Quel est le premier bilan que vous pouvez formuler là ? Sur le plan des chiffres, ouais. Alors elle est très utilisée. On est content de passer sur Europe 1 pour qu'elle soit encore plus utilisée. Mais donc, j'ai des chiffres. Donc la demande a été vérifiée, c'est-à-dire qu'il Absolument. y a une demande. Ils ont besoin de parler, nos jeunes. En 2 semaines, 16 000 utilisateurs, 74 000 pages qui sont vues et 6 000 clics pour prendre des rendez-vous. Et le message c'est un message de grande détresse que vous avez de la part de ces jeunes étudiants qui ont, j'imagine, un sentiment prononcé de solitude. Alors ça, on ne peut pas le mesurer puisqu'il n'y a pas d'informations qui sont recueillies sur le site. Par contre, on a fait en parallèle un sondage, c'est la Fondation Fondamentale avec Ipsos, qui montre ce qu'on a répété depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire que l'impact de la crise, il est psychologique et psychiatrique. Et en particulier chez les jeunes. Quand parlons-nous de détresse psychologique ? Parce qu'on entend énormément de parler de ça, mais ça veut dire quoi ? C'est quoi le signe principal ? Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près 20% de jeunes qui présentent des symptômes dépressifs, des tableaux de dépression, et ça, on l'a mesuré de façon extrêmement précise avec des questionnaires sur ce sondage. 40% qui présentent des troubles anxieux. Et donc, c'est des pathologies tout à fait réelles. Il ne s'agit pas d'être catastrophique, mais simplement de se rendre compte que c'est des pathologies. C'est un impact de la crise. C'est un impact de la crise. C'est très augmenté par rapport aux chiffres antérieurs. C'est plus spécifique chez les jeunes. Ça, maintenant, on le sait parce qu'on est capable de le comparer par rapport à la population générale. Et c'est vraiment un message d'alerte parce que c'est des pathologies qui se soignent. Donc il faut que les proches réalisent quand il se passe quelque chose. Comment vous arrivez à toucher ces jeunes, justement ? Les facs sont partenaires, elles envoient l'adresse de l'application. Vous sentez qu'il y a une montée en puissance comme ça grâce au soutien des... Elles l'envoient sur le téléphone, il y a un push, il y a cette plateforme si vous avez un problème. C'est sur les sites, c'est sur les newsletters, mais c'est aussi extrêmement important que la communication se fasse par Europe 1 et par ce type de canaux, parce qu'il faut qu'on touche un maximum de jeunes. C'est compliqué d'avoir accès à un psychiatre. Mais vous avez assez de psychologues pour pouvoir répondre à la demande ? Parce que vous dites que vous travaillez avec une grosse association, mais tout à fait. Ça peut être le problème derrière. Non, pas du tout. Il y a vraiment des psychologues qui sont disponibles pour ces prises en charge et qui, à la suite de la prise en charge, s'il y a encore besoin de soins, sont capables de donner des informations pour se repérer dans le dédale des soins en psychiatrie. 3 téléconsultations offertes avec un psychiatre. Il suffit de donner son numéro de carte étudiant. Ça s'appelle Écoute étudiant au pluriel -île-de-france.fr et c'est comme ça qu'on accompagne nos étudiants en difficulté. Merci à vous, professeur Marion Leboyer.